Bonjour, nous allons maintenant voir une opération ponctuelle qui est le seuillage. Les opérations ponctuelles, ce sont des opérations qui vont se faire au niveau du pixel de votre image, du point, d'où le ponctuel. Les opérations qu'on a vues lors des deux précédents modules, que ce soit au niveau du rééchantillonnage, de la quantification ou des changements d'espace de couleur, voire même de l'inversion des couleurs, on peut voir ça comme des opérations qui sont faites au niveau du pixel, puisqu'à chaque fois, on a fait des opérations en prenant en compte uniquement la valeur des pixels individuellement. Maintenant, dans ce cours, nous allons voir quelques opérations ponctuelles qu'on peut faire au niveau d'un pixel. La première d'entre elles, ça va être le seuillage. Le seuillage d'une image en niveau de gris, le concept est simple. Pour un pixel donné, on va comparer sa valeur en niveau de gris à un seuil. On va donc un seuil qui est un nombre, et si la valeur de ce pixel est inférieure à notre seuil, on va mettre la valeur de l'image résultante à 0. Si la valeur du pixel est supérieure à ce seuil, on va mettre le pixel résultant dans l'image de sortie à 1. Donc l'image de sortie est une image binaire qui nous indique où est-ce qu'on a des pixels qui sont inférieurs à la valeur de notre seuil et des pixels qui sont supérieurs, qui auront la valeur 1, à notre seuil. Regardons. Donc on va faire ça pour tous les pixels. Et une autre variante dont je ne vais pas beaucoup parler, c'est le seuillage par hystérésis. L'idée, c'est d'avoir un seuil bas et un seuil haut. Donc on va donner une valeur à tout ce qui va être entre nos deux seuils, et une valeur, soit une valeur différente à tout ce qui est en dessous du premier seuil et tout ce qui est au-dessus du deuxième seuil, soit la même valeur à nos deux extrémités. Mais voyons un exemple tout de suite avec cette image de chat. On a notre image originale qui est une image couleur. On la passe en niveau de gris. Alors, pour information, j'ai égalisé l'image. On verra cette opération un petit peu plus tard dans le cours. Mais donc, on a une image en niveau de gris. Et j'ai seuillé mon image à la valeur 70. C'est-à-dire, en plus ici j'ai inversé, mais c'est-à-dire que tout ce qui est supérieur à 70, à la valeur 70, tous les pixels qui vont être supérieurs à la valeur 70 vont avoir une valeur de 1 une valeur de 0 dans notre image résultante. Donc c'est ce qu'on voit sur le fond principalement. Et puis tous les pixels qui ont une valeur inférieure à 70 vont avoir une valeur de sortie de 0, de 1. Ici. Donc c'est ce qu'on voit principalement pour le chat. Si on essaye de formaliser ça, si on reprend notre notation d'une image qui va de n carré, donc d'une grille d'entier naturel vers n, ici, on va donner pour tous les pixels ij, on va donner dans l'image de sortie la valeur 1 si notre pixel est inférieur ou égal au seuil, 0 sinon. La grande question, c'est comment est-ce qu'on choisit ce seuil. On voit que cette opération, elle va être utile pour plein de choses. Par exemple, ici, cette opération nous a permis de sélectionner grossièrement le chat. On a notre chat et d'autres zones des artefacts qui sont à 1, et le fond qui est principalement à la valeur 0. On a réussi à sélectionner le chat, ce qui est quelque chose d'utile si on veut derrière faire des opérations, par exemple compter le nombre de chats ou mettre en valeur les chats. Donc c'est une opération utile, mais le problème c'est comment est-ce qu'on détermine ce pixel. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle l'histogramme. L'histogramme, c'est une représentation de la distribution des valeurs de pixels dans l'image. Donc, dans le cas simple, on va prendre une image en niveau gris, avec des entiers entre 0 et 255, et on va prendre des cases, on va compter le nombre de pixels pour chaque valeur. Donc, soit on va le faire pour chaque valeur, c'est ce qu'on va voir ici, soit on prend des intervalles de valeurs. Par exemple, on va compter le nombre de pixels qui sont entre 0 et 10, et ensuite le nombre de pixels entre 11 et 20, et ainsi de suite. Ici, on va avoir le cas le plus simple, où on compte le nombre de pixels qui ont la valeur 0, le nombre de pixels qui ont la valeur 1, et ainsi de suite jusqu'à 255. Donc prenons un exemple, prenons une image ici vous reconnaîtrez Mona Lisa, qu'on a fortement sous-échantillonné. Vous voyez des pixels apparaître. Et donc on va parcourir l'image pixel à pixel
Et on va se poser la question, on va regarder la valeur du premier pixel, le pixel à position 0, 0, on regarde sa valeur, et on va assigner, donc sa valeur ici c'est 90, et donc vous pouvez voir dans la bin qui correspond à la valeur 90, entre 0 et 100, mais plus proche de 100, on va incrémenter le nombre, le compteur, pour la valeur 90. Puis on va continuer, on va passer au pixel d'à côté qui a aussi une valeur de 90, donc on va incrémenter un petit peu plus, et on va continuer à parcourir l'image ainsi, et à chaque fois incrémenter la bin qui correspond au pixel, qui correspond à la valeur du pixel. Donc on voit qu'on parcourt l'image, et là on est sur des valeurs qui sont aux alentours de 120 pour le fond, et des valeurs plus sombres pour les cheveux de Mona Lisa. Donc les valeurs plus sombres, on les voit apparaître ici. La valeur les valeurs du fond, on les voit apparaître sur ce mode principal de notre histogramme pour l'instant. Et donc on peut voir notre histogramme se construire au fur et à mesure. Bien sûr, là je vous le mets pour l'illustration en passant pixel à pixel. Dans la vraie vie, c'est une opération qui se fait de manière quasi instantanée sur une image qui ne va pas être trop grande. On arrive doucement à la fin du calcul de notre histogramme. Une première chose qu'on peut remarquer, c'est que les pixels qui ont des valeurs faibles, qui sont proches de 0, qui correspondaient aux cheveux de Mona Lisa, ces pixels-là, ils ont une représentation qui est assez forte, due finalement aux habits de notre sujet. Et donc, voici notre histogramme final pour l'image. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'histogramme, c'est une représentation d'une image, une représentation qui est utile pour une grande quantité de calculs, mais c'est une représentation avec perte. Reprenons notre Mona Lisa, l'histogramme, et cette image, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que cette image, qui n'a rien à voir, a le même histogramme que Mona Lisa. Bien sûr, vous aurez peut-être compris que je n'ai fait que reprendre cette image et mélanger les pixels. Donc vous allez retrouver le même nombre de pixels qui ont une valeur de 90 par exemple dans cette image et dans cette image. Finalement, l'histogramme, c'est une représentation de l'image qui perd toute information spatiale. On s'intéresse seulement aux valeurs des pixels, à la distribution des valeurs des pixels. Si on revient au seuillage, on se posait la question tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut choisir ce seuil? Ici, je vous avais montré une image seuillée à la valeur 70 qui semble être une valeur relativement correcte. Si on regarde l'histogramme de notre image, qui cette fois-ci dans l'histogramme n'est pas égalisé, j'y reviendrai encore une fois, on peut noter qu'on a
deux distributions, deux modes principaux, pardon. Un qui va représenter la première partie de l'image jusqu'à la valeur à peu près 70, et un deuxième mode qui est la deuxième partie de notre image. Et donc, on a choisi quelque chose qui était entre nos deux modes comme seuil. Ça va nous donner une technique qu'on va pouvoir voir, mais d'abord formalisons un petit peu ce problème. Déjà, l'histogramme, on va pouvoir le voir comme un mélange de gaussiennes. Si on reprend notre histogramme qu'on avait ici, on a effectivement quelque chose qui ressemble à deux gaussiennes. Une première gaussienne qui serait relativement peu piquée, avec une variance assez élevée, et une seconde gaussienne qui, elle, a une variance beaucoup plus faible. Donc on peut voir notre histogramme comme un mélange de gaussiennes, c'est-à-dire plusieurs gaussiennes, avec chaque gaussienne qui va représenter une information. Par exemple, un objet ou le fond. Donc ici, on aurait en objet le chat qui va avoir des valeurs de pixels relativement faibles par rapport au fond qui va avoir des valeurs de pixels un peu plus élevées. Donc, si on prend notre image, notre histogramme de notre image comme un mélange de gaussiennes, on aimerait pouvoir séparer nos deux distributions, la distribution de l'objet et la distribution du fond, dans notre mélange. Nous, on n'a accès qu'au mélange, et on aimerait retrouver ces deux informations. On voit sur cet histogramme, et ça va être le cas sur la plupart des histogrammes, que nos deux distributions ne sont pas disjointes. Ici, on a des valeurs qui sont aux alentours de 100, qui vont même un peu plus haut que 100, alors que notre fond, donc dans notre objet des valeurs qui vont jusqu'à 100 et un petit peu plus, notre fond, lui, est centré sur une valeur qui est proche de 100. Donc, si on essaye de mettre un seuil quelque part, par exemple entre ces deux distributions, on n'arrivera pas à parfaitement séparer nos deux informations. Et c'est ce qu'on voyait sur notre image du chat. Sur notre image du chat, si on essayait de garder tout le chat, on avait une partie du fond qui était gardée aussi. Donc le seuil, ça va nous permettre de sélectionner des objets, mais la plupart du temps, malheureusement, de manière imparfaite. Donc pour choisir un seuil, on peut bien sûr le faire au hasard, comme ce qu'on a fait pour trouver 70. On peut aussi essayer de le faire visuellement avec l'histogramme. On regarde nos deux modes de notre histogramme, on essaye de prendre entre les deux. Le problème, c'est que ces deux techniques, elles vont nécessiter une intervention humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas dans nos méthodes automatiques. Imaginez si, lorsque vous voulez par exemple améliorer la qualité de votre image, ou même maintenant sur les téléphones, vous pouvez sélectionner un objet dans votre image pour par exemple le copier-coller dans un message ou sur une autre image, on a envie que ça soit fait de manière automatique. On n'a pas envie d'avoir à sélectionner manuellement quel seuil on choisit pour trouver notre objet. Donc ces deux méthodes, elles vont requérir une intervention humaine. Si on le fait au hasard, il va falloir vérifier le résultat. Si on le fait à partir de l'histogramme, il va falloir regarder l'histogramme, comprendre qu'on a ces deux modes et trouver une valeur qui est à peu près au milieu de notre histogramme. Donc ça, c'est des choses qu'on souhaite éviter, principalement. Une solution pour faire ça de manière automatique, c'est d'utiliser l'algorithme d'au-dessous, qui sera le sujet du prochain module.